Sewang Dolma est une spécialiste du tissage à la main à la tibétaine. Elle a commencé à travailler dans cette coopérative il y a 7 ans. Elle venait alors d'un village isolé du plateau Qinghai, Tibet. Depuis, sa vie a beaucoup changé. Je n'ai jamais eu de travail avant de venir ici. Ma routine quotidienne consistait juste à faire la cuisine et la lessive. Maintenant, je gagne de l'argent pour subvenir aux besoins de ma famille. La coopérative des femmes Half Sky emploie 14 tisserandes à temps plein depuis sa fondation en 2013. Elle fabrique des articles de la vie quotidienne en laine de yak et en laine d'agneau, comme des chapeaux, des chaussures, des sacs à main et même des sacoches d'ordinateur portables. Young Sham, le fondateur de l'atelier, explique que c'est sa façon d'aider les habitantes à sortir de la pauvreté. Nos produits ne se vendaient pas bien au début parce que la plupart des résidents pouvaient les fabriquer eux-mêmes. Aucun de nos artisans ne dépassait les 12 yuan par jour à l'époque. Grâce à l'aide de plusieurs ONG, les artisans ont pu suivre une formation dans la création de mode. Et cela a contribué à élargir leur gamme de produits qui sont maintenant vendus dans plusieurs grandes villes de Chine. J'ai gagné plus de 17 000 yuan l'année dernière. Ça a beaucoup aidé ma famille et je n'ai plus à m'inquiéter de la scolarité de mes enfants ou pour d'autres besoins quotidiens. Cette coopérative offre non seulement de bonnes opportunités d'emploi aux femmes de cette petite ville, mais elle contribue également à la protection de l'environnement local. Sanjiangyuan, la ville dont viennent ces femmes, est l'une des plus grandes et des plus importantes réserves naturelles de Chine. Elles ont toutes accepté de consacrer 5% de leurs profits à la surveillance de la qualité de l'eau, la collecte des ordures et la protection de la faune. À long terme, Young Sham espère que davantage de jeunes se joindront à la coopérative. Nous sommes toujours confrontés à certaines limites en termes de gestion et de vente. Notre objectif principal est maintenant d'élargir nos canaux de vente. Un de mes plus grands rêves est que nos produits s'exportent à l'étranger un jour. Young Sham explique qu'il considère l'ouvrage de ses artisans comme des œuvres d'art plutôt que comme des marchandises. Et à ses yeux, chaque pièce comporte une part de leur rêve pour un avenir meilleur.